Happy Flemme, séance 2. Cette fois-ci, on va venir assouplir la nuque, les épaules et le haut du dos. On va commencer par monter et abaisser la tête. Tu amènes le menton vers la poitrine en expirant et tu soulèves le menton vers le ciel en inspirant. On va répéter ce mouvement 4-5 fois. Donc on expire, on ramène le menton vers la poitrine, on inspire et on amène le menton vers le ciel. Tu peux garder les yeux ouverts ou tu peux les fermer, franchement ça c'est comme tu veux. Ensuite, nous allons dire non, donc on tourne la tête à gauche en expirant, on inspire, on revient au centre et on tourne la tête à droite en expirant. On expire, on tourne la tête à gauche. Bon là, évidemment, faites-le à votre rythme. On respire 4 respirations complètes. C'était pas français, mais t'as capté. Hein. Et ensuite, on va faire des inclinaisons de tête. Donc, tu vas amener l'oreille droite vers ton épaule, revenir au centre en inspirant et lorsque tu expires, tu amènes ton oreille gauche vers ton épaule, tu inspires, tu reviens au centre et en expirant, tu amènes ton oreille droite vers ton épaule. On répète encore une fois ce mouvement 4 fois, ça fait un bien fou. Veille à bien abaisser les épaules et ensuite, on va venir faire 4 ronds avec la tête en avant, à droite, en bas, à gauche, en arrière. On prend bien le temps. On inspire en remontant et on expire en abaissant la tête. Et on change le sens du cercle. On fait ce mouvement 2-3 fois. Je te conseille de garder les yeux ouverts pour ne pas avoir le tournis. Mais après, si tu aimes les sensations fortes, libre à toi. Ensuite, on va venir se mettre face à un mur, les jambes écartées plus larges que le bassin, les paumes de main contre le mur, parallèles au sol, et on va venir abaisser le buste, justement pour l'amener lui aussi parallèle au sol, et les mains, elles sont collées au mur, pardon. Et on se redresse tout doucement, on va venir inspirer, lever les bras au ciel, et puis on va attraper le coude droit avec la main gauche, la main droite est entre les deux omoplates et on va venir sortir un étirement dans le bras. Désolé, c'est mon Marix, hein, il met des réveils pour tout et n'importe quoi. Et ensuite, on va venir étirer le triceps gauche. Et je tiens à dire que moi aussi, je mets des réveils pour tout et n'importe quoi, mais mon téléphone est sur silencieux. Oui, mesdames. Ensuite, on va venir s'asseoir sur les fesses, sur les talons sur les fesses. Et on va venir arrondir le dos avec les bras parallèles au sol. Et ensuite, on va attraper les mains dans le dos. On va crocheter les doigts et amener le menton vers le ciel en inspirant. On cambre le dos. Et sur l'expiration, on arrondit le dos avec les bras parallèles au sol. On inspire, on cambre, on expire, on arrondit. Ça fait vraiment du bien, quoi. On inspire et on cambre au maximum. Les épaules sont bien basses, les omoplates sont rentrées dans le dos. Et on arrondit le dos en expirant, le menton vers la poitrine et on relâche. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On va venir glisser la main gauche au sol et étirer le flanc droit. Tu peux sortir légèrement tes fesses de tes talons, ça te fera que du bien. Respire calmement. Sur une inspiration, tu reviens au centre. On inspire, on lève les bras et sur l'expiration, on s'incline vers la droite. On sourit. C'est très important de sourire. On sent un étirement dans tout le flanc gauche et qu'est-ce que ça fait du bien. Et on revient au centre, on relâche, on inspire, on lève les bras au ciel. Sur l'expiration, on relâche, on s'assit en tailleur et on va venir entrer en torsion sur la gauche. Ah, ça fait du bien. La main droite est derrière le dos et la main gauche est sur le genou droit tout simplement. Le regard suit la trajectoire de l'épaule et regarde légèrement au-dessus, mais on ne casse pas la nuque surtout. On respire calmement et on sent vraiment la torsion au niveau de la colonne vertébrale.
Sur une expiration, on revient au centre. On va inspirer, lever les bras au ciel, la main droite derrière le dos, la main gauche sur le genou droit et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Si jamais j'ai inversé, pardonnez-moi, j'ai un petit problème de gauche et de droite. Malgré mes 31 années passées sur Terre et pas mal d'années d'études, malgré tout quand même 27 ans, je n'ai toujours pas acquis la gauche et la droite. Toujours est-il qu'on relâche, on lève les bras au ciel et on les amène vers le sol. On vient à 4 pattes. On va mettre les genoux sous les hanches et ensuite on va glisser les bras vers l'avant pour entrer en posture du chiot et si tu as la souplesse, entrer la poitrine en contact avec le sol. Si ce n'est pas possible pour toi, tu poses la tête ou le menton. Les bras sont écartés évidemment à largeur des épaules. Tu relâches la nuque, on relâche tous les muscles et on sent vraiment l'étirement dans le haut du dos et les épaules. Ensuite, on va venir glisser sur le sol pour venir se coucher sur le dos et entrer dans la posture du poisson en poussant très fort dans les avant-bras et en posant le sommet du crâne sur le tapis. Le sternum est vers le ciel, la cage thoracique est totalement ouverte et pour sortir de la torsion, de cette posture, tu vas simplement laisser ta tête glisser sur le tapis et ensuite tu vas glisser sur le ventre encore une fois pour entrer en posture du sphinx. C'est une contre-posture de la posture du poisson. Je te l'avais dit, le haut du dos est à l'honneur, la nuque, les épaules. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, tu vas venir joindre les gros orteils, écarter les genoux et entrer dans la posture de l'enfant. Et je te dis à demain pour une toute nouvelle séance Happy Flame. Bisous ma guerrière!